Le roi Charles III décerne le titre de chevalier bachelor à un célèbre humoriste. Le 25 mars 2025, au célèbre château de Windsor au Royaume-Uni, le roi Charles III a solennellement organisé une cérémonie d'investiture, décernant le prestigieux titre de chevalier bachelor à l'acteur et humoriste renommé Stephen Fry. Selon le compte officiel de la famille royale partagé sur le réseau social X, Fry a été honoré pour ses contributions exceptionnelles à la sensibilisation sur la santé mentale, à la protection de l'environnement ainsi qu'à ses œuvres caritatives. Stephen Fry, âgé de 67 ans, figure emblématique de l'humour britannique ayant grandi dans le Norfolk, est toujours très apprécié du public pour son sens de l'humour intelligent et perspicace. En plus d'une carrière d'acteur brillante, il se consacre avec passion à des activités caritatives et à la sensibilisation sociale. Tout au long de sa carrière, Fry s'est distingué par sa collaboration active avec l'organisation Comic Relief, ainsi qu'en étant un fervent soutien de nombreux programmes de conservation de la nature et de protection de la faune sauvage. Notamment, après avoir publiquement révélé son diagnostic de cyclothymie, une forme de trouble bipolaire. Il a été largement reconnu pour son courage et sa franchise. Stephen Fry contribue également activement à des associations telles que Stand to Reason et Mind, d'importantes organisations caritatives britanniques engagées auprès des personnes souffrant de troubles mentaux. Après la cérémonie officielle, Fry n'a pu cacher son émotion en partageant ses sentiments avec la presse. Dans une vidéo diffusée par The London Standard, il a plaisanté, extrêmement heureux devant les hauts murs du château, faisant rire les personnes présentes. Le célèbre humoriste assistait à cette mémorable cérémonie accompagné de membres de sa famille, notamment sa mère Marianne. Fry a confié que celle-ci était rayonnante comme un phare, exprimant sa joie de voir une immense fierté illuminer le regard de sa mère. Elle est très heureuse et fière, surtout que j'ai pu causer de la peine à elle, à mon père et à d'autres membres de la famille quand j'étais enfant ou adolescent, a-t-il plaisanté. Enfin, j'ai pu participer à un événement public sans leur causer de honte. Dans le système d'honneur britannique, Chevalier Bachelor Knight Bachelor est le titre de chevalerie le plus ancien et fondamental. Ce titre honorifique est directement attribué par le roi ou la reine à des hommes s'étant distingués de manière remarquable dans un domaine précis comme la culture, les sciences, les arts, le sport, la philanthropie, les services communautaires, l'éducation, la santé ou encore l'économie. Le détenteur du titre de chevalier bachelor est traditionnellement appelé Sir, suivi de son prénom et nom, par exemple, Sir Stephen Fry. Toutefois, il s'agit du niveau le plus bas dans la hiérarchie chevaleresque britannique. Les chevaliers membres d'ordres plus prestigieux, tels que l'ordre de la Jarretière, Order of the Garter, ou l'ordre de l'Empire britannique, Order of the British Empire, occupent une position supérieure dans la hiérarchie des honneurs. Que faut-il faire pour recevoir ce titre? Pour être décoré du titre de chevalier bachelor, une personne doit remplir les conditions suivantes. Présenter des réalisations exceptionnelles et remarquables dans un domaine précis, apportant des avantages évidents à la société ou au pays. Les domaines couramment retenus pour ce titre incluent généralement sciences et recherche, culture et art, sport et éducation, activités caritatives et sociales, affaires, économie et services publics. La personne récompensée doit généralement bénéficier d'une réputation durable, reconnue par la communauté et les autorités britanniques. L'attribution du titre est décidée directement par le roi ou la reine après réception de propositions émises par le gouvernement britannique et examinées par des comités spécifiques. Pourquoi le titre de chevalier célibataire, Knight Bachelor, n'a-t-il jamais été attribué aux femmes?
La raison pour laquelle ce titre n'a jamais été attribué aux femmes découle de l'origine historique même du titre. Le titre de Knight Bachelor remonte au Moyen Âge. Associé traditionnellement aux pratiques militaires et guerrières de la noblesse masculine, dont les femmes étaient totalement exclues. Traditionnellement, le terme de chevalier faisait référence aux guerriers masculins qui servaient le roi ou la reine. Ce qui explique pourquoi ce titre est resté exclusivement masculin jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de recevoir le titre de Knight Bachelor, les femmes remarquables reçoivent habituellement des titres équivalents mais portant des noms différents, tels que Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, DB, équivalent féminin au rang de chevalier. Des titres plus prestigieux tels que baronne ou autres titres honorifiques similaires. Les femmes recevant ces titres équivalents portent le titre de dame. Comme par exemple Dame Judi Dench, tout comme sœur est utilisé pour les hommes. Ainsi, le titre de Knight Bachelor est un honneur ancien qui conserve une distinction traditionnelle fondée sur le genre. Les femmes sont honorées par des titres équivalents qui ont une appellation et un mode d'attribution différents. Interrogé sur le fait de savoir si ce nouveau titre pourrait l'aider dans ses activités philanthropiques et sociales, Stephen Fry répondit humblement qu'il n'en était pas tout à fait sûr. Certaines personnes sont impressionnées par ces choses. Et si cela me permet de taper davantage du poing sur la table pour proposer des changements législatifs ou d'autres initiatives similaires, alors ce sera incontestablement un grand avantage, admet-il. Puis, avec son humour habituel, il ajoute, si c'est le cas, ils auraient peut-être dû me faire duc. Ce serait encore plus impressionnant. Outre Stephen Fry, lors de la même cérémonie de remise des honneurs au château de Windsor, le roi Charles a également décerné la médaille MBE, membre de l'ordre de l'Empire britannique, à des athlètes britanniques exceptionnels tels que Poppy Maskill, Dinah Asher-Smith et Amy Truesdale. Poppy Maskill, jeune nageuse paralympique, a remporté 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent aux Jeux paralympiques d'été de 2024 à Paris, devenant ainsi l'athlète la plus performante de l'équipe britannique lors de ces Jeux. Dinah Asher-Smith, célèbre athlète d'athlétisme, fut la première Britannique à remporter le titre mondial au sprint en 2019. Lors des Jeux olympiques d'été 2024, elle a remporté avec son équipe le relais féminin 4 fois 100 mètres une médaille d'argent. Amy Truesdale, athlète féminine talentueuse en taekwondo, a brillamment remporté la médaille d'or dans la catégorie des 65 kg aux championnats d'Europe de taekwondo et aux Jeux paralympiques d'été 2024, affirmant ainsi sa position dominante dans le sport paralympique. Cette cérémonie d'attribution des titres prestigieux honore non seulement des individus remarquables, mais démontre une fois de plus la reconnaissance de la société et de la monarchie britannique envers ceux qui apportent des contributions positives à la communauté, encourageant ainsi un esprit de dévouement et